Avant, j'étais timide, mais maintenant, plus maintenant. J'étais plus timide. Ça m'apprend que je parle à tout le monde. Et voilà. Bonjour, c'est Parcours, le podcast des vies qui ont quelque chose à vous dire. Dans ce nouvel épisode, notre journaliste Dimitri Partouche a rencontré Lilia, mais aussi Nour, Mohamed, François, Myriam, Salma, Arinas. Toutes et tous ont entre 4 et 10 ans. Ils participent à un atelier théâtre animé bénévolement par Florence, une passionnée des planches qui nous accueille à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, lors d'une des répétitions de la petite troupe, juste avant une première représentation devant les parents. François, ça va? Bonjour! Allez les filles, on n'attendait plus que vous, je crois. Bon, allez, on y va. On se met en rond. Tous pour un et un pour tous. 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 Ouais! Allez, tous pour un et un pour tous. Avec ce cri de ralliement sonne le début de l'atelier théâtre. Nous sommes à la boutique solidaire du Secours catholique d'Antibes. Une dizaine d'enfants s'y retrouvent chaque mercredi après-midi. Les allées pleines de vêtements de cette friperie deviennent alors leurs coulisses et la grande salle de l'arrière-boutique se transforme en scène. Sous la houlette de Florence, bénévole, les comédiens en herbe se livrent à des exercices d'impro, de diction et interprètent de petites scénettes. Des moments pendant lesquels ils s'écoutent, laissent libre cours à leur imagination et prennent confiance en eux. Je suis une passionnée de théâtre, j'étais dans une troupe de théâtre et j'ai toujours aimé le théâtre. Et quand je suis venue proposer du bénévolat, j'ai juste dit ça, que j'avais ce talent-là. Et en fait, l'animatrice du Secours catholique a rebondi dessus, plus d'autres bénévoles. Et ils se sont dit, pourquoi tu n'animerais pas un atelier de théâtre? Et j'ai dit, pourquoi pas? Et voilà, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Maintenant, on fait un grand O avec la bouche. Alors donc les enfants arrivent à 14h, je canalise un peu leur énergie, on pousse notre grand cri qui est tous pour un et un pour tous, tiré du célèbre roman d'Alexandre Dumas que tout le monde connaît. Et après on fait des exercices en fait d'articulation, des exercices tout bêtes. On a repris le javanais. En fait, ça parle d'une petite chanson buvons un coup, ma serpette est perdue, mais le manche. Vous voulez faire quoi maintenant? La mamie là. Ah, vous voulez faire la petite pièce de théâtre? Oui. Vous voulez vous entraîner? Oui. Moi, je m'amuse à écrire des petites scénettes. Justement, là, j'ai monté une petite pièce de théâtre. Ça commence le matin de Noël et tout le monde est derrière son portable. Un enfant entre et en fait, personne ne l'entend. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant de leur faire travailler là-dessus et ils ont beaucoup aimé. Dans les trois, c'est moi qui arrive le premier. C'est moi. Non, c'est moi, j'ai aussi le chapeau de Noël. Alors, François, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as peur? Non? Très bien. J'aime bien jouer le rôle de la mamie.
je tape avec mon pied et tout le monde se lève. Je m'appelle Lilia, j'ai 7 ans. J'ai joué la mamie et ça s'est bien passé. Moi, avant j'étais timide, mais maintenant plus maintenant. J'étais plus timide. Ça m'apprend que je parle à tout le monde et voilà. C'est toi le Père Noël. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave. C'est pas grave, mais on continue encore. Vous dites ce qui vous passe par la tête, mais vous n'arrêtez jamais l'histoire. D'accord. Moi, j'ai plus de trucs à dire. Ah ouais? Non, c'est moi. Non. Mais on va rentrer à la scène. On va parler d'une histoire. Moi, je suis un Père Noël, c'est une amie, et lui, c'est le fils. Moi, je pense que le théâtre, c'est un formidable outil de sociabilisation déjà, et de prise de confiance en soi. La petite Lilia, là, qui a commencé en septembre, et qui, en fait, quand on lui demandait de jouer, elle se figeait, et elle avait les larmes aux yeux, et on avait l'impression qu'elle allait vraiment se mettre à pleurer. Et peu à peu, en fait, elle s'est épanouie. Et là, la dernière pièce qu'on a jouée, j'ai proposé des personnages et tout de suite elle m'a dit je veux faire la grand-mère. Et très étonnamment, elle s'est mise à faire une grand-mère extraordinaire et là elle s'épanouit de plus en plus et on ressent plus cette peur en elle et ça je trouve ça absolument incroyable. Rien que pour ça, c'est vraiment très très satisfaisant parce qu'on se dit ça vaut vraiment le coup quoi. Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai mis le chat dans le lave-vaisselle. Cet enfant a quelque chose à vous dire. Cet enfant a quelque chose à vous dire. J'ai oublié ce que je voulais dire. Moi, je m'appelle Aïfa, je suis la maman de Lilia. Aujourd'hui, en fait, j'ai assisté à la scène qu'elle a jouée, la vieille dame, et je vois vraiment un changement pour ma fille, en fait, car parfois à l'école, elle ne me racontait pas si quelqu'un l'a dérangée ou elle est triste ou pas, elle cache toujours ses sentiments. Et le théâtre, je sais très bien que ça lui a poussé à s'exprimer. On est devenus plus proches, j'ai l'impression, chaque fin de journée. Et elle vient et elle me raconte si c'était bien passé ou pas. Si elle est triste, si elle est contente, en fait. Elle a plus confiance en soi, en fait. Qu'est-ce que vous avez pensé de la pièce, là, alors ? Elle était magnifique. J'étais surprise de ma fille. Elle est plus timide, elle a bien joué son rôle. Et je suis très contente pour elle. Croisez le Père Noël. Vous avez raté Noël. Quoi ? Bon, donnez-les-moi. Et toi, file chercher le Père Noël. L'atelier a lieu tous les mercredis de 14h à 15h30 pour les enfants de 4 à 10 ans en moyenne. Et c'est de l'accueil bienveillant, n'importe qui peut venir et c'est ouvert à tous. Merci d'avoir écouté Parcours, le podcast des vies qui ont quelque chose à vous dire. Un projet réalisé par la rédaction du Secours catholique. À bientôt pour un nouvel épisode.